Et comme le dit notre tradition, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui n'ira nulle part. Et c'est pour cela que nous vous disons toujours, regardez au Congo, les difficultés dans lesquelles nous sommes sont pour la plupart dues à l'ignorance dans beaucoup de domaines de la vie. Et surtout, notre origine, notre histoire, c'est l'histoire qui définit qui nous sommes véritablement. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui n'a pas de racines. C'est un peuple qui s'ignore, c'est un peuple qui ressemble à une feuille d'arbre. C'est-à-dire qu'on va souffler à tous les vents. À gauche, on vous amène, à droite, on vous amène. Tout celui qui viendra, on vous manipule. Les gens se présenteront devant vous de n'importe quelle manière. Vous aurez la difficulté la plus grande à les identifier par rapport à vous, parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. En vous ignorant vous-même, vous allez accepter tout ce qu'on va vous dire. Mais si tu te connais toi-même, tu connais ton origine, tes origines, c'est-à-dire ta racine, tu sauras sur quel pied danser, ce qu'il faut faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, croire, et ce qu'il ne faut pas croire. Avant d'arriver au sujet qui dit est-ce que le chef Mpande est le chef suprême de tous les Bassanga, il y a un message qu'on vient de me donner qui nécessitera encore une vidéo prochainement. D'abord, je dois lire le sujet, prendre connaissance de la matière, et je reviendrai vers vous avec cette matière. Salut Mitch Kaba. Quelle matière je vais revenir avec? C'est la rencontre de beaucoup de chefs coutumiers en Zambie à Livingstone, invité par une organisation des États-Unis d'Amérique dont la direction centrale se trouve dans l'État de Floride, qu'on appelle en anglais Florida. Donc, cette organisation se trouve aux États-Unis, dans la ville de Cocoa, qui s'appelle Overland Mission. Selon l'information qu'on nous a donnée, c'est cette organisation, Overland Mission, soi-disant, qui a convoqué beaucoup de chefs coutumiers d'Afrique pour se rencontrer à Livingstone en Zambie. Overland Missions Incorporated. C'est une sorte d'église. ONG de Jésus-Christ. Ça parle de la Bible. Ça fait beaucoup de choses que je ne connais pas très bien. Mais je sais que c'est une organisation chrétienne quelque part. Alors, leur symbole est ici. Quand vous entrez dans leur website, dans leur site web, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Overland Missions. J'aurais trop de difficultés à commenter sur ce sujet sans vraiment entrer en profondeur. Mais à partir de quelques petites informations, quelques bribes d'informations que j'ai déjà eues, cette histoire fait des choses qu'il faut regarder deux fois. Il faut bien regarder. Car si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit, attention surtout avec les Occidentaux. La plupart des missions religieuses, d'organismes religieux qu'on vous envoie à partir de l'Occident,
pour vous parler au nom de Jésus-Christ. Faites attention. Ils connaissent la faiblesse des Africains. Quand vous parlez de Jésus, les Africains vont laisser la garde. Vous pouvez les manipuler et faire tout ce que vous voulez. Je ne cesse de vous dire qu'avant la division du Soudan en deux, pour nous créer le Soudan et le Soudan du Sud, bien sûr, le Soudan, c'était des missions évangéliques qu'on avait envoyées d'abord en première position. Si vous lisez maintenant des documents profonds, vous allez voir que ces missions évangéliques étaient pilotées non pas par des vrais pasteurs, mais par les agents secrets de beaucoup de services américains, parmi lesquels la CIA, FBI, beaucoup d'organismes qu'on envoie, espionnage, prendre l'information, vous nourrir de fausses informations, vous dribbler pour vous amener donc à suivre ce qu'ils veulent, afin de vous manipuler et d'avoir un résultat qu'ils veulent dans votre pays. Ainsi, je vous ai montré plusieurs fois cette revue Garrison. Quand on parlait du Sud-Soudan et du Rwanda, je vous ai montré quelque chose ici. Donc, faites tellement attention. Il y a des gens qui viennent avec la peau de brebis, mais si vous n'êtes pas malin, vous verrez que ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups. Ainsi, je vous ai déjà parlé de ce monsieur, Roger Winter. Il a occupé plusieurs postes aux États-Unis d'Amérique, ce blanc. Là, il est en train de parler aux Soudanais. Hein? En train de parler aux guerriers soudanais. Donc, ce Roger Winter a travaillé dans beaucoup de missions de manipulation des peuples et des États africains. Et en mettant surtout la Bible devant. C'est la Bible qui a amplifié la haine entre les Soudanais. Le Grand Soudan, c'était un pays là où il y avait des musulmans et des chrétiens. Comment couper le Soudan? Il fallait amplifier la haine des chrétiens et des musulmans. Comme les Blancs ont choisi dans leur histoire qu'ils deviendront chrétiens, ils sont allés voler la religion des Juifs. Quelque part, ils se l'ont approprié. Eux qui étaient des Romains, des Grecs, si vous suivez leur histoire, c'était la mythologie. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu de la mer, le dieu de quoi. C'est pour cela que vous avez beaucoup d'histoires. Vénus, des planètes là-bas. Ce n'était que le nom de leur dieu et de leur déesse. Dans leur culture originale, ils n'ont jamais eu de dieu précis. Leur histoire fondée sur la mythologie et beaucoup d'histoires là-bas mensongères. Un peuple sans culture fixe. Alors que nous, les Africains, on a eu nos pharaons bien établis avec la notion du Dieu unique. Le Dieu unique a commencé en Égypte. Les pharaons, nos ancêtres, qui étaient des Noirs, connaissaient la notion du Dieu unique. Les Blancs avaient multiples dieux. Prenez la civilisation grecque et romaine. C'est ce qui nous a donné ce que nous avons aujourd'hui chez les Blancs.
L'Occident d'aujourd'hui est basé sur la civilisation gréco-romaine. Alors, chez les Grecs et les Romains, ce sont les mêmes histoires. Les Romains sont allés copier chez les Grecs. Tous les dieux que les Grecs avaient, les Romains les ont copiés et leur ont donné des noms différents. Car avant la puissance romaine, c'était la puissance grecque. Beaucoup de gens regardaient la Grèce comme la base, la source de la civilisation. C'est pour cela que même les langues que nous parlons, le français, l'anglais un tout petit peu, prenez l'espagnol, l'italien, le portugais, ce sont des langues gréco-latines. Donc, tout le monde a puisé chez les Grecs et les Latins, les Romains. C'est ce qui a créé l'Europe d'aujourd'hui. Pas même l'Europe, l'Occident d'aujourd'hui, qu'ils soient américains, tout ça. Ils n'avaient pas de religion fixe, à part ceux qui sont allés voler chez les Juifs, les Hébreux. Au moment où Rome était la puissance internationale, comme l'Amérique aujourd'hui, ils sont allés assiéger Israël au temps de Jésus. Ils se sont intéressés à leur religion, ils ont volé ça. Ils ont détruit les temples, volé tous les ustensiles. Tout. Ils s'étaient installés en Israël, ça faisait beaucoup d'années, en tant que militaires. Ils ont mis au monde là-bas, ils ont parlé le hébreu aussi. C'est quand ils ont tout volé, dans l'année 70, après Jésus-Christ, ils ont amené à Rome, dans les caves de ce que vous appelez Vatican. C'est là où ils ont commencé à épulser les livres de la culture juive. Ils nous ont donné ce qu'ils ont voulu nous donner en forme de ce que vous appelez la Bible aujourd'hui. Eux sont restés avec d'autres livres mystiques, puissants pour eux. Ils vous ont donné ce qu'ils ont choisi, que ça c'est... Nous allons commencer à utiliser ça pour aller convertir le monde entier. La conversion des gens du monde, c'est-à-dire quoi? C'est un combat spirituel. Un homme est puissant s'il se connaît, il connaît ses ancêtres, il connaît le Dieu de ses ancêtres, il connaît ses traditions. Tu es puissant. Pour te déraciner, c'est pour cela que l'homme blanc était malin. Avant que les administrateurs européens ne viennent en Afrique, il a envoyé d'abord des prêtres, les missionnaires. C'est pour vous enlever votre univers spirituel qui fait de vous ce que vous êtes. C'est là où se trouve votre puissance. Il faut vous enlever. Pour vous dominer facilement, il faut vous enlever ce que vous avez de plus précieux, de plus spirituel en vous. Et ils vont y mettre une chose qu'ils ont inventée. Eux qui ne sont même pas chrétiens, dont leurs ancêtres n'étaient même pas chrétiens, n'étaient même pas juifs, ils sont allés seulement voler la religion des autres. Ils sont venus arranger ça dans certains livres pour vous l'amener et l'utiliser pour la manipulation du monde. Ainsi, ils ont converti beaucoup d'Africains à coups de fouet. Oh, c'est pour votre salut. Un blanc est venu vers toi, c'est pour te dominer. Regardez l'esclavage. Un blanc te prend comme esclave, il t'amène en Amérique, toi noir. Et puis il vient dans les champs, là-bas, les plantations, pour t'enseigner la Bible de Jésus. Non. Et pourtant, la Bible dit autre chose. Si la Bible devait donner le salut aux Noirs, la liberté, le blanc n'allait pas te l'amener. Car un blanc a une mission, dominer le monde entier. Tout ce qu'il te donne, parce qu'il sait bien, il a déjà étudié que ça ne t'amènera nulle part. C'est pour te manipuler convenablement. Tout ce qu'il te cache, pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il sait que c'est ce qui va t'amener à la liberté, qui va ouvrir tes yeux. Tu feras que tu seras intelligent, malin, tu vas connaître ce que ces blancs-là font. Et ils ont ça.
dans ce qu'eux-mêmes appellent des sociétés secrètes. La religion de tout le monde qu'ils vous amènent dans la Bible, c'est la religion du marché. Les vrais livres qu'ils ont volés en Israël, les livres qui ont l'impact spirituel, qui ont des secrets spirituels, les secrets cachés, qui fait assez que si vous connaissez ces secrets, vous serez puissant spirituellement. On ne va pas vous commander, vous dominer facilement. Eux ont caché ça pour eux. C'est pour cela, dans la religion de tout le monde, eux ont des chambres là-dedans, qu'ils appellent des sociétés secrètes, c'est-à-dire des loges, des chambres mystiques. Il est chrétien, mais quelque part, il se met avec vous dimanche au nom de Jésus, mais il sait que ce n'est rien. Vous allez lire l'histoire des Juifs, ils ont quitté ça, Égypte, ils sont allés à Cana, ça ne vous apporte rien. C'est comme une histoire, c'est comme un film que vous êtes en train de regarder, les Juifs en train de partir. Ça ne vous construit pas spirituellement. Ça n'a pas une force spirituelle. Tu connais la vie de Noé, de Luge, Sodome et Gomorrhe. On te bourre les oreilles et la tête de l'histoire des autres. Or, la spiritualité, ce n'est pas étudier l'histoire des autres. La spiritualité, c'est te donner des pratiques. Se mettre au pied d'un maître, un connaisseur, un Kishimukulu, un Muntuanguvu, qui va te donner des tactiques qu'il faut pratiquer pour voir les murs s'ouvrir toi aussi, pour voir de l'autre côté du mur. Les Blancs ont ça. Et ça, ils ne donnent jamais aux Noirs. Ils vont vous donner tous les livres là-bas. Vous allez faire la récitation de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a rien. Tu connais l'histoire de Joseph qui était en esclavage en Égypte. Ça t'aide à quoi? À rien. C'est comme un film que tu regardes. N'importe quel film. Ah, tu t'amuses là-bas. Tu étudies la vie des autres. La Bible, c'est donc étudier la vie et la culture des Juifs. Point barre. Mais eux, les Blancs, sont restés avec des documents. Là où il y avait des lectures pour vous ouvrir les yeux. Des paragraphes avec des recommandations, de pratiques. Si tu fais ça, tu vas voir. Si tu récites ces deux paragraphes chaque fois avant de dormir, tu vas voir dans tes rêves, tu vas commencer à voir des choses. Il ne faut pas avoir peur. Si tu veux changer ta vie, donc faire comme ça, tu prends ça, tu lis ça, ça va t'aider à laver ton aura. Ça va t'aider à avoir des visions. Elles sont restées avec ça. Ça va t'ouvrir. Tu seras très intelligent, très sage. Tu vas sentir quelque chose comme ça. Tu auras un pouvoir sur les autres. Tu vas agrandir ta capacité d'intelligence, de compréhension, la capacité de sixième sens. Tu vas dominer les gens qui sont devant toi. Tu vas conquérir le monde industriel, le monde des affaires, les pays. Tu vas les prendre facilement. Les gens seront devant toi à genoux. Eux sont restés avec ces formules-là. Mais les autres là-bas, bon, donne-leur les histoires de la Bible, ils vont lire. C'est fini, ça n'a rien à foutre. Comprenez pourquoi tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas chrétien encore. Un blanc est chrétien pour te plaire toi. Comprenez pourquoi le christianisme est multiple. Vous êtes tous des chrétiens, oui, mais vous n'êtes pas les mêmes. Pourquoi les blancs ont toujours des chambres, des sous-chambres dans le christianisme? Si le christianisme était véritablement un, vous allez vous tous raisonner et prier de la même manière. Pourquoi il y a des protestants? Il y a des catholiques ici. Oh, église de réveil. Oh, et tout ça. Donc ce n'est pas suffisant. En regardant dans la Bible, les gens ont trouvé que ce n'est pas tellement suffisant. Nous voulons creuser pour savoir quelque chose. Mais comment allez-vous le savoir? Vous n'avez pas de document. Parce que les Blancs vous ont donné le document qui raconte les histoires. Les histoires des autres.
Tu connais l'histoire de David, comment il a été mis au monde, il a grandi, comment il est devenu roi. Ça t'aide à quoi? T'as rien. Mais il y a des livres remplis de formules spirituelles. Enseignement spirituel. Tu dis à quelqu'un, si tu fais ça, 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 tu lis, tu pratiques, ça va t'aider à t'élever mentalement, spirituellement. Ça va ouvrir tes yeux spirituels. Tu vas commencer d'abord dans le monde de rêve. Tu vas commencer à rêver. Tu vas voir. Tu vas communiquer avec l'au-delà. Après, tu vas commencer même à voir comme ça pendant la journée. Tu regardes, tu vois quelqu'un qui te parle et puis il disparaît. Ça, c'est pour eux. Ils ont ça. C'est pour cela qu'ils sont dans des sociétés secrètes. Point barre. Chrétiens, oui, là-dedans, il y a des franciscains, des jésuites là-dedans. Hein? Nous sommes des bernardins, nous sommes les maristes. Compliqué. Et voir des chefs coutumiers, soi-disant de l'Afrique, aller en Zambie à Livingstone, sous l'égide d'une mission chrétienne qui s'appelle Overland Missions, qui vient de Floride. Nous devons nous poser trop de questions. Comme je l'ai dit, je n'ai pas trop de commentaires à faire, car je dois étudier ce dossier et je reviendrai pour une vidéo. D'abord, je ne suis pas content de voir des chefs coutumiers. Un vrai chef coutumier ne peut jamais être convoqué par une mission d'une religion étrangère. Quel rapport y a-t-il entre des chefs coutumiers africains assis quelque part et une organisation religieuse des chrétiens qui vient de l'Amérique? Vous voulez christianiser les chefs coutumiers? Non. Les chefs coutumiers, ce sont les gardiens du temple de leur pays, de leur culture, leur tribu, leur village, leur chefferie, leur royauté. Le blanc a volé, a diminué la puissance de nos chefs en leur amenant Jésus, en prenant tout ce que nos chefs avaient comme objet de culte, de culture, de tradition africaine. Il a amené ça en Europe. Il est en train de s'en servir pour revenir nous dominer. Tous les symboles de nos ancêtres, ce que nos ancêtres ont su mettre en place après beaucoup d'années d'expérience, 1500 ans, 2000 ans de votre tribu, de l'histoire de votre royaume, les Blancs sont venus prendre ça facilement en vous disant c'est le satanisme. Ils vous ont amené Jésus qui n'est même pas leur religion. Eux les Blancs qui vous amènent la religion des Sémites, des Juifs. Eux les Blancs ne sont même pas Juifs. Vous comprenez? C'est bizarre. Un peuple sans religion qui vole la religion des autres, qui regarde les livres, il cache les livres mystérieux, il vous amène les livres qui parlent de l'histoire du peuple juif. Et puis ils viennent vers vous, ils vous trouvent déjà bien civilisés. Vous avez votre Dieu, vous avez votre langage, vous avez vos royaumes, vos empires, vous avez une culture bien établie qu'eux n'ont pas. Et pour mieux vous conquérir, il faut d'abord vous dire de détruire votre culture spirituelle. Ainsi, ils vous ont eu. Ils vous ont amené à l'esclavage. C'était l'esclavage physique. C'est devenu l'esclavage mental aujourd'hui et l'esclavage économique. Et vous appelez ça, vous tous, le néo-esclavagisme. L'homme noir est toujours resté esclave de l'Occident parce que lui-même s'en va vers les Blancs. Il pense que les Blancs sont la solution à ces problèmes. Non. Un Blanc ne viendra jamais t'aider. Il faut faire des études approfondies, des recherches, pour comprendre que si tu crois que c'est l'homme blanc qui viendra te libérer, toi, Congolais, finir la guerre de l'Est, à travers les organisations de l'ONU, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Médecins sans frontières, tout ce qu'on vous amène, c'est pour vous assujettir. Vous rendre de plus en plus dépendants et fainéants. Ainsi, en Zambie, je reviendrai. Des soi-disant chefs coutumiers sont allés à Livingstone sur un bateau, représenter les chefs coutumiers de l'Afrique
devant une histoire de chrétiens. Un chef coutumier ne peut jamais s'entendre avec la religion des Blancs. Jamais. Car la force qui est en toi, chef coutumier, cette force qui a fait de toi enfant de la lignée des chefs, cette force qui a créé des empires avant que toi tu ne viennes au monde, cette force qui a créé des royaumes, cette force qui a créé même des langues que nous parlons, les langues de chez nous, cette force qui a créé des traditions que nous avons, cette force qui nous a donné un territoire sur lequel nous sommes, sur lequel les Blancs sont venus nous rencontrer, ce n'est pas une force imbécile. Ce n'est pas une force idiote. Non. Ce ne sont pas les Blancs qui viendront t'apprendre quoi que ce soit, et surtout si tu es chef coutumier. Tu es plus que tout ce que l'homme blanc viendra t'apporter. Tu es devenu ce que tu étais devenu. Votre lignée de chefs est devenue ce qu'elle est devenue, avant même que les Blancs n'arrivent. C'est-à-dire, les Blancs n'ont pas de leçons à vous donner. Vous, les chefs coutumiers d'Afrique et du Congo en particulier, et vous, les gens des lignées royales. Mais quand vous vous laissez embarquer par des mouvements de Blancs, organisations telles, organisations chrétiennes, ils savent ce qu'ils font. Les Blancs ont mille et une façons de paralyser, de tuer le peu de traditionnel qui est resté chez les Noirs. C'est avec la Bible maintenant. Moi, j'ai condamné cette rencontre. Je vais faire une vidéo prochainement. Et d'ailleurs, il y a déjà une discussion qui tourne autour de cette histoire. Beaucoup de gens qui sont allés à cette rencontre ne sont même pas des gens de véritables chefferies. Ce sont les escrocs d'Europe. Beaucoup d'escrocs qui restent en Occident sont allés représenter les chefs coutumiers sans que même les chefs coutumiers même ne le sachent. On a vu un certain monsieur Ishima, soi-disant chef coutumier de la Zambie, celui qui est allé représenter les Karunda, l'Empire Lunda. Or, le grand chef de l'Empire Lunda, c'est Mwantiav Mwinmangand de Musumba. On ne peut rien faire au nom de Mwantiav s'il ne vous délègue pas. Tu ne peux jamais aller t'asseoir quelque part, représenter l'Empire Lunda, si tu n'es pas Mwantiav, Mwinmangand, ou bien si Mwantiav ne te délègue pas. Et selon les infos que nous avons, Mwantiav n'a délégué personne. Une chefferie du Kasaï a aussi écrit une lettre se plaignant de voir une femme kassaïenne est allée représenter une certaine chefferie du Kasaï. Elle-même comme ça. Elle est venue de je ne sais pas de quel pays là-bas d'Europe. Elle s'est retrouvée à Livingstone en Zambie représentant une chefferie du Kasaï. Pas tous les Kassaïens, une certaine chefferie du Kasaï. Quand le chef coutumier du Kasaï a su que quelqu'un de ta chefferie est allé te représenter en Zambie, le chef coutumier du Kasaï a écrit. Nous ne connaissons pas cette femme, c'est une escroc. Vous voyez comment les Congolais vont s'en encourager. C'est-à-dire quoi? Cette histoire de Blancs à Livingstone en Zambie, c'est la mafia. C'est la mafia au centuple. Moi, je vous l'ai dit. Et c'est un grand danger. Un très grand danger pour les pays d'Afrique. Il y a une chefferie du Kasaï qui a écrit cette lettre. Je vais lire ça prochainement. Il y a des gens qui m'envoient déjà des documents. Hein. Je vous ai dit, je ne vais pas faire. C'est une chefferie du Kasaï qui s'est plaint de voir qu'une femme de l'Europe est allée en Zambie, soi-disant représenter cette chefferie, alors que le chef coutumier ne l'a pas envoyé. Le chef coutumier a été informé. Ses secrétaires ont écrit condamnant cette femme-là. Personne ne t'a envoyé.
pour parler au nom de cette chefferie du Kasaï. Alors, il y a une femme qui s'appelle Diambi Bakatou Suila. Elle s'est allée représenter, elle s'est allée se présenter en Zambie comme reine du Grand Kasaï, en tant que majesté. Congolais. Les Congolais, là, il y a l'argent. Écoutez, je vais vous faire lire d'abord ça. Je reviendrai avec cette émission prochainement. Attends, non, voilà. Voilà. Il faut que je cherche quelque chose à vous faire lire. Lisez ici. Il y a une femme. Diambi Bakatou Suila. Elle est allée se présenter comme la reine du Grand Kasaï. Donc, cette maman-là, Kassaïenne, a débarqué en Zambie pour représenter le Grand Kasaï. Elle-même, elle s'est donné un titre qu'elle est la reine du Grand Kasaï. Elle est allée s'asseoir avec cette organisation soi-disant chrétienne des Blancs américains. Les Blancs ont toujours rêvé de détruire nos racines, le peu de racines qui nous restent dans nos chefferies. Et la meilleure façon de le faire, c'est de nous amener beaucoup d'organismes de mafia, au nom de Jésus, tout ça. Je reviendrai avec ce sujet, le temps de collecter l'information, je vais vous lire des choses Moutacheka. Quand j'ai su cette information, rencontre c'était où? À Livingstone, en Zambie. Il n'y a pas plus longtemps, en Zambie, il y avait le Pentagone des Américains qui est allé entraîner les militaires zambiens dans un système de force d'intervention rapide. Pourquoi? Pour prévenir en cas d'une guerre future. Est-ce qu'il va y avoir une guerre d'ici peu? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça. Du 22 au 26 avril de cette année, à la même ville, Livingstone, il y avait des forces américaines. US, Zambian Armies, host African Land Forces Summit in Livingstone. Donc les États-Unis, donc l'armée des États-Unis de la Zambie, donc, ont convoqué, ou ont organisé un sommet appelé quoi? African Land Forces, les forces terrestres africaines. Quand vous lisez les commentaires, c'est pour préparer les militaires de la Zambie à beaucoup de choses. Quand vous lisez au milieu, leur objectif, quand vous lisez là, c'est en anglais. Mais si nous voulons y aller rapidement, lire l'anglais, bon, regarder, comprendre l'anglais et traduire en français directement. C'est-à-dire, ils sont allés entraîner les militaires zambiens et d'autres Africains contre le trafic des êtres humains. Donc, la migration en masse. Vous voyez ce que je vous dis? Quand le Kasaï se vide, hein, quand les Kassaïens quittent en masse le Kasaï pour venir au Katanga, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, je continue à vous le dire. C'est une guerre que prépare le régime en place. Moi, je ne mâche pas les mots. Je suis en train de vous aider, vous tous, que vous soyez Katangais ou bien Kassaïens. Au nom de la Congolité, Tushitakiane Bibaya, être Congolais, c'est-à-dire quoi? Ne rien faire qui va
causer du tort à ton frère congolais d'une autre province. Non. Toujours faire ce qui est bien envers ton frère congolais d'une autre province. Toujours faire et même dire des choses qui vont privilégier notre unité nationale, de bonnes relations entre les gens de différentes provinces. Mais quand tu vois les gens des autres provinces qui mettent en place des stratégies, non pas de bonne cohabitation, mais de désordre, ils mettent en place des projets qui vont vous faire mal au cœur chaque fois, qui vont créer en vous une révolte. Faites attention. J'ai condamné cette migration des Kassaïens que vous appelez l'exode. Je viens chaque fois faire des vidéos, car je vis dans un pays là où je sais si cette histoire qui arrive du Kasaï vers le Katanga pouvait arriver où je suis, on n'allait pas laisser cette histoire comme ça. Les forces armées allaient déjà débarquer à la frontière du Kasaï et du Katanga, bloquées là-bas. Et c'est parmi l'enseignement des Américains qu'ils ont amené à Livingstone du 22 au 26 avril passé de cette année. Enseigner aux militaires zambiens et d'autres comment gérer la migration en masse. C'est un problème trop dangereux. Mais quand je regarde au Congo, les Kassaïens quittent en masse pour venir au Katanga. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment Katanga, c'est une guerre. C'est un mauvais plan que le régime en place prépare. Sachant la gravité d'un mouvement de peuple exagéré d'un point du pays A vers un point B, les Américains sont venus entraîner les Zambiens à Livingstone, l'armée de terre des Zambiens. Mass migration. Mouvement de peuple en masse. Il faut que l'armée intervienne. Parmi les choses qui sont venues donner comme training, il y a mass migration. Challenge such as human trafficking, trafic des organes humains, mass migration, donc mouvement des gens en masse. Hein? Environmental degradation, la dégradation environnementale, and climate change, wreak havoc. Donc les histoires là-bas qui arrivent dues au changement de climat, tremblement de terre, incendie, une pluie exagérée là-bas, typhon, tout ça. Cause untold human suffering et beaucoup d'autres causes qui amènent la souffrance humaine. Donc, les Américains sont venus entraîner les Zambiens et d'autres militaires. These issues transcend national borders. Ces histoires, ça dépasse même les frontières nationales. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose que les Américains ont déjà prévu. Ça va dépasser les frontières nationales. Un Américain ne vient jamais t'entraîner inutilement comme ça. Hein? Il sait ce qu'il fait. Tous les dangers qu'on a mentionnés ici, le déplacement en masse des êtres humains, attendez-vous à voir le déplacement en masse des gens de la Zambie vers le Congo, ou bien du Congo vers la Zambie. Hein? Des subverts. Sovereignty. Ça renverse la souveraineté des pays. Cross jurisdictions and strength national resources. Vous voyez, ça traverse même les juridictions. Et puis ça fait quoi? Ça épuise les ressources nationales. No country can solve these challenges alone. Aucun pays ne peut résoudre ces challenges, hein, ces défis seul. Un général américain, Major Général Todd, Mr. Todd, c'est lui qui a dit ça dans son discours. À Livingstone, il n'y a pas longtemps. Et c'est la même ville de Livingstone, là où hier et avant-hier,
une église américaine est allée encore rassembler les chefs coutumiers, soi-disant d'Afrique, là où beaucoup de chefs coutumiers du Congo ne savent rien. Mais ils étaient représentés là-bas par des escrocs venant d'Europe. Un escroc a représenté Mointiave. Une escroc kassaïenne a représenté tous les grands Kassaïs. Hein? Les Congolais vont s'en faire mamabe. Nous souffrons parce que tozalaka na mitema ya mabe. Aussi longtemps que tokotika mutema mabe te, Dieu va nous punir tous les jours. Tokobandaka kokufa. Lokola banyama comme on dit en bon lingala. Tokobanda kokufa. Lokola banyama. Disons-nous la vérité. Si nous ne le disons pas aujourd'hui, qui va le dire à notre place? Donc, il n'y a rien pour rien.